Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo du Vesak, de la fête du Vesak 2023 qui n'est rien d'autre que, à chaque fois toujours, la pleine lune, soit du mois de mai ou des fois c'est fin avril, mais c'est la pleine lune où la lune se trouve dans le signe du Scorpion et le soleil dans le signe du Taureau. Donc voici, c'est une des très grandes fêtes dans l'Orient, une des fêtes dans les plus fêtées, vraiment très très populaire. Et chaque fois, eh bien, c'est un moment où il y a beaucoup de préparation pour cette fête, où il est dit que au sommet du mont Kailash, eh bien, le Bouddha, on pourrait dire comme une force christique qui descend, une lumière complète qui descend sur terre, qui vient féconder la terre. Et il y a des pèlerinages, il y a des pèlerins qui viennent de partout dans le monde et qui vont se rendre au sommet du mont Kailash pour ce moment précis de cette pleine lune, cette année donc, qui se déroulera le 5 mai 2023. Et l'heure précise, parce que le moment précis de la pleine lune, du coup, comme c'est une fête particulière, très fêtée comme ça, eh bien, devient spécialement intéressante. On parle de 19h34 en Europe et de 13h34 pour le Québec. Vous pouvez faire l'équivalence, évidemment. En Europe, là, je parle de la France. Et donc, voilà. Vous pouvez faire les équivalences, tout ça, évidemment, à partir de ces heures. Voilà. Donc, une grande fête. Et chaque année, à chaque fois, pour cette fête, il est question de préparation. Hein? On se parle souvent de toutes sortes de théories, toutes sortes d'idées autour de la préparation pour cette fête du Vesak, puisqu'elle est tellement belle, puisque vraiment le ciel descend, vient féconder la terre. C'est un moment où, eh bien, c'est un endroit doux, c'est un endroit précieux, c'est un endroit protégé. Pour y avoir accès réellement dans les plans où la fête se trouve, il faut bien se préparer. C'est dit souvent, il y a des choses qui sont dites comme ne pas porter de métal sur soi, par exemple, que voilà, au niveau des vibrations, il y a un effet. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites comme ça pour se préparer. Il est aussi dit que il faut être en paix, il ne faut pas avoir de conflit ou de rancune ou de force comme ça négative, de conflit avec d'autres êtres humains pour se préparer pour cette fête. Et voilà, simplement pour dire qu'à chaque fois, il est question de préparation beaucoup plus qu'à l'ordinaire pour cette pleine lune-là, qui est vraiment un événement important pour la Terre. Il faut savoir que la façon dont la Terre sera fécondée par l'Esprit à ce moment-là, eh bien, ça va nourrir pour une année entière. Bon, cette année, si nous regardons les aspects astrologiques du moment, il y en a plusieurs. Donc, vous le savez, hein, on suit une éclipse solaire totale qui a eu lieu le 20 avril 2023 et nous avions dit que cette éclipse solaire totale se passait au même moment que l'entrée du soleil en taureau. Et donc que la lune entre en taureau, que l'éclipse elle-même se faisait alors que le bélier est en le soleil est en fin bélier. Vous vous rappelez là, cette vidéo de la nouvelle lune du 20 avril. On avait bien décrit ça. Si vous ne vous rappelez pas, je vous conseille d'aller l'écouter quand même. Elle est très précieuse pour bien suivre ce qui se passe. On avait dit donc que la Lune allait se remplir pendant tout ce cycle du 20 avril jusqu'à la pleine Lune du 5 mai. Elle allait se remplir des forces comme ça en taureau, être très puissante et augmenter comme ça sans cesse. Eh bien là, quand on arrive à cette fête du Vesak du 5 mai, cette pleine Lune, eh bien la Lune se trouve elle, à son tour, comme très souvent les éclipses suivent, en éclipse. C'est une éclipse de pénombre. Et donc, c'est même pas une éclipse partielle, c'est encore moins que ça. C'est vraiment une éclipse de pénombre seulement. Et donc, c'est l'éclipse la plus faible, une éclipse de lune la plus faible pratiquement qu'on pourrait voir. Et donc, voilà, elle se trouve à son tour éclipsée. Et donc, c'est intéressant de voir cette suite, la préparation de la fête du Vesak où la lune allait se remplir d'eux. Il y avait une éclipse solaire totale, la Lune prenait une place très importante en taureau à ce moment-là, et voilà, ça allait grandir comme ça, et finalement on arrive au moment de cette fête du Vesak, et c'est au tour de la Lune d'être éclipsée, c'est incroyable quand même. Je le répète là, parce qu'il faut bien se le mettre en tête, réfléchir à ça un tout petit peu, qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau symbolique, pourquoi on en arrive là? Eh bien, je vais vous interpréter d'une façon en tout cas, cette suite d'éclipse quelque part. Pour l'éclipse solaire totale, on l'a déjà fait au moment du 20 avril, là, pour le 5 mai. Qu'est-ce qui se passe au moment de cette éclipse de pénombre de la Lune?
Eh bien, il y a une des symboliques de la Lune et du Soleil qui est très simple. Le Soleil va représenter notre nature supérieure et la Lune notre nature inférieure. Ce n'est pas la seule et il ne faut pas se borner à cette interprétation-là. Je ne l'utilise pas tellement souvent, mais elle existe. Il est quand même bon de pouvoir s'y référer de temps en temps quand spécialement cette lecture du symbole vient résonner juste comme ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'au moment de la fête du Vesak, est-ce que l'on va mettre la Lune éclipsée? Eh bien, si on voit justement au niveau symbolique qu'elle représente notre nature inférieure, donc notre ego, hein, cette personnalité de l'être humain, cet ego, ce côté, on dit inférieur, mais c'est pas parce que c'est péjoratif inférieur, c'est juste que il ne s'agit pas de cette nature divine, du moi supérieur, etc. On parle plus des tendances là de l'être humain au niveau souvent des trois corps, c'est souvent mentionné comme ça, corps mental, émotionnel et physique. Et donc, il y a des tendances comme ça qui ne sont pas nécessairement reliées à la nature divine de l'être humain, mais à un côté vraiment de la personnalité comme telle. Donc, rien de péjoratif là-dedans, mais quand même, on va ombrager, on va mettre la Lune qui représente cette nature en pénombre. On ne va pas l'endormir complètement, ça ne sera pas une éclipse lunaire totale, ça va juste être une pénombre sur cette fameuse Lune. Et ça, c'est vraiment important. Où est-ce qu'on s'en va avec cette pénombre-là? Eh bien, simplement, quand on parle de préparation, parce que c'est un des sujets principaux de la fête du Vesak, si on parle de préparation, eh bien, effectivement, pourquoi est-ce qu'il faut se préparer? En grande partie, c'est parce que nous vivons principalement, notre conscience se place dans notre vie beaucoup dans cette fameuse nature inférieure, dans cette personnalité, dans notre ego. C'est là que, finalement, notre conscience finit par se trouver la plupart du temps dans nos journées, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, on est comme ça. Et pourquoi pour une fête aussi spirituelle, aussi grande, il faut se préparer autant? Hein, on pourrait croire que, comme ce sont des bénédictions qui se déversent sur la terre, on n'a pas vraiment besoin de préparation. On y va, on reçoit, ce sont des cadeaux comme à Noël. Hein? Pour Noël, est-ce qu'on se prépare tant que ça? Est-ce qu'on va... Quand je dis préparation, je parle de préparation avec des symboles puissants. Là, j'avais nommé les métaux, pas avoir de conflits. Certains dans le pèlerinage, vous avez peut-être déjà vu, hein, vont à chaque pas qu'ils font, vont s'agenouiller, puis vraiment se mettre tout par terre, là, vraiment se prosterner complètement sur terre à chaque pas qu'ils font. Font un pas comme ça, se relèvent, font un pas, encore une fois, vont se prosterner entièrement. Ils font des pèlerinages comme ça. Donc, quand on parle de préparation, je ne parle pas de dire « je me suis préparé, j'ai fait les cadeaux comme pour la Noël ». Je ne parle pas de ça. Je parle d'une préparation intérieure quand même assez solide, là, avec un vrai travail puissant. Et donc là, pourquoi se préparer autant? C'est parce que notre fameuse nature inférieure, notre ego finalement, cette fameuse partie de nous, dans laquelle on se déplace souvent, presque toujours, eh bien, cette force-là ne pourra pas se présenter à la fête si elle ne fait pas un effort. Elle ne pourra pas être là. Vibratoirement, elle ne le verra pas. Elle peut se rendre physiquement sur les lieux, au sommet du mont Kailash. Hein? Elle peut se rendre physiquement sur les lieux, mais ne verra pas réellement la célébration spirituelle, ne pourra pas être sensible à ce qui se passe réellement dans les plans subtils. Pour y avoir accès, il faut aller travailler justement sur cette fameuse nature inférieure de l'être humain. On n'a pas le choix et on ne peut pas la supprimer. La supprimer, on fait semblant de la supprimer. On fait un combat et tout bizarre en nous-mêmes, complètement prisonnier de notre nature inférieure et voilà, on se bat seul dans cet espace et finalement on l'exalte plutôt que de la réduire. Donc, c'est un peu ce qui se passe au bout de la ligne pour la fête du Vesak cette année. Si on regarde les aspects, l'aspect principal, il y en a d'autres qu'on a déjà parlé. Il y a Pluton qui vient juste de rétrograder. D'ailleurs, le 1er mai, Pluton s'est mis à rétrograder en Verseau. Donc ça, c'est intéressant. Il recommence à rétrograder. On sait qu'il fait maintenant carré à Jupiter, carré voilà, au nœud lunaire. Bon, il y a toutes sortes d'autres aspects comme ça qui se font déjà, mais ces aspects vont durer plus longtemps pour la plupart d'entre eux. Et il y aura des points plus importants qu'au moment de cette fameuse pleine lune du Vesak. Par contre, quelque chose de très particulier qui ressort en ce moment, c'est la conjonction Soleil-Uranus en Taureau. Et ça, d'un moment de pleine lune
où la Lune est éclipsée, une éclipse de pénombre, eh bien que le Soleil soit en conjonction avec une planète aussi lourde que Uranus, aussi lente, donc c'est assez rare quand même, ça va arriver quelques fois pendant que Uranus se trouve en Taureau, ce qui dure en général environ 7 ans, que la durée d'un séjour de Uranus dans un signe, donc environ 7 ans. Ça peut arriver plus d'une fois, mais c'est quand même relativement rare. Après, pour la prochaine fois, quand le cycle de 7 ans sera passé, ce sera dans environ 80 ans. Donc, il faut quand même voir que ce sont des moments spéciaux où on a la fête du Vesak et le Soleil en conjonction à Uranus. Et ça veut dire quoi, ça, le Soleil en conjonction à Uranus? Eh bien, Uranus, on le sait, une force soudaine, puissante, elle veut nous réveiller. Et c'est très spécial de dire, on va mettre notre nature inférieure, notre lune, symboliquement, en pénombre, on va la réduire d'une certaine façon, on va en fait l'endormir un peu, mais pas complètement. Ce n'est pas une éclipse lunaire totale. On va juste faire un peu la pénombre, et voilà que pendant cette période, on veut réveiller l'être humain, et donc cette nature inférieure. Et ça, on voit qu'il y a là une chimie toute spéciale qui est en train de se faire, d'après les aspects du moment, qui disent, on va tranquilliser cette nature inférieure, et d'ailleurs souvent, pour le Vesak, on a souvent dit déjà dans le passé, bien souvent c'est la nuit. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ça tombe la nuit quand même que le moment de la pleine lune exact se fait, voilà, au moment de la nuit, dépendamment où on se trouve sur Terre. Ça varie au moins la moitié du temps. Et donc, voilà. Souvent on dit c'est la nuit et on va imaginer que dans notre rêve, dans tout ce dédoublement de la nuit, eh bien on va aller, voilà, aux festivités, au sommet du mont Kailash, on se rend ensemble là-bas et voilà, c'est la grande fête comme ça. Et donc, effectivement, encore une fois, dans cette préparation, où souvent on dit on va se mettre en méditation et on y va comme ça. Eh bien, à chaque fois, méditation ou dormir, c'est deux façons justement d'aller ralentir, d'aller tranquilliser notre nature inférieure, notre ego. Donc, c'est trois plans, c'est jamais péjoratif quand je dis ça. Plan mental, émotionnel, physique. Et c'est normal, on a ces trois plans et on est dedans. Donc, il ne faut pas le prendre de façon extrême, ce terme-là. C'est juste qu'on est réellement dedans. Mais on va vraiment l'endormir. Imaginez quand on dort et on se dit dans nos rêves, on va y aller en se dédoublant, etc. Mais effectivement, le plan mental, émotionnel, physique sont très tranquillisés. C'est tellement évident. Et quand on se met en méditation, normalement, c'est un peu pareil. Et donc, dans la préparation pour la fête du Vesak, on voit qu'il y a une intention toute spéciale à aller calmer, réduire l'expression de cette nature inférieure, de notre ego, de notre personnalité, j'appelle ça un peu comme ça. Voilà. Donc, on voit la volonté qu'il y a derrière la fête du Vesak de faire ça, dans les préparations qui sont nommées un peu partout. Et les pèlerinages, c'est pareil. Imaginez, on fait un pas, on s'agenouille puis on se prosterne à chaque fois. Comment l'ego, là, doit vraiment, c'est ça, se prosterner. L'ego dit, je me calme, je me réduis, je reconnais la grandeur des autres plans. Bon, mais cette fois-ci, oui, il y a réduction de cette force de l'ego, donc il y a cette éclipse de pénombre de la Lune, donc vraiment c'est une façon qui nous est montrée. On vient tranquilliser, effectivement, réduire les manifestations de l'ego, la Lune qui représente l'ego, la nature inférieure, j'avais dit avec l'autre symbole du Soleil qui représente dans ce cas-ci la nature supérieure, et on vient mettre Uranus avec le Soleil, qui représente dans ce cas-ci la nature supérieure, et on vient dynamiser la chose. On vient dynamiser donc l'être humain, parce que c'est bien beau de dire on va aller dynamiser la nature supérieure de l'être humain, mais ça, ce n'est pas encore accessible aujourd'hui tellement. Pourquoi? Parce que notre lien à la nature supérieure est trop bas, notre nature divine. Donc, voilà. Donc finalement, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, c'est Uranus qui veut venir réveiller, travailler sur notre nature inférieure et nous révéler quelques secrets de justement comment bien se préparer pour un moment pareil. Et ces secrets d'Uranus qui donnent comme ça dans le signe du Taureau au Soleil, eh bien ça dit, et ça c'est vraiment intéressant, ça vient révéler, mais comment polariser notre nature inférieure
notre ego pour qu'il puisse participer, pour qu'il puisse être présent au moment de cette fête. Et ça, ce sont des secrets qu'on ne révèle pas souvent. Ce sont des secrets très rares. Comment, polariser, ça veut dire comment placer le positionnement intérieur de chacun des trois plans, si on le prend sur les trois plans, mental, émotionnel, physique, de cette nature inférieure, de cet ego de l'être humain, comment aller placer ça, synchroniser ça, l'ajuster pour que on puisse participer à cet événement du Vesak et en plus, cette année, tant pour la France, une grande partie de l'Europe, que pour le Québec et une grande partie des Amériques, eh bien, voilà que ce sera en période de jour. Ça ne se passera pas la nuit en plus cette année. Donc, on voit vraiment que, en réalité, dans la réalité extérieure, l'ego ne dormira pas. On ne sera pas endormi lors de cette fête. Pour la plupart, en tout cas de Europe, Amérique, etc. Et Afrique aussi, en fait. Hein. Donc, c'est voilà. On n'est pas nécessairement endormi pendant cette fête du Vesak-là. Donc, on va aller travailler à nous enseigner, mais comment se polariser correctement, intérieurement, dans notre ego, pour pouvoir participer. Alors qu'en général, tout ce qu'on se fait dire souvent, c'est laisser l'ego, laisser la matière. On se fait dire, par exemple, pour méditer, il faut faire le vide. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Des gens peut-être qui n'ont pas nécessairement facilité à méditer. Et là, ils vont aller chercher des conseils. Il y en a, ils vont dire, faites le vide. Faire le vide, ça veut dire faire dormir, finalement, quoi? Le plan mental en général, parce que c'est lui qui tourne là comme le hamster, etc. Et donc, c'est comme si on veut l'éteindre. Donc, c'est correct de dire, on éteint momentanément pour voir s'il n'y a pas d'autres sons, d'autres manifestations qui existent. C'est bien, c'est correct. Mais, si on veut que cette force, que notre ego, pour vraiment s'éduquer finalement, soit présente, que cette force-là, cette partie de nous soit là, et non endormie, et non complètement éteinte, eh bien, il faut éduquer, il faut apprendre à la polariser correctement. Et voilà ce que Uranus, en taureau, vient proposer. Et il y a une planète qui nous montre qu'il y a une partie de notre ego qui va être touchée tout spécialement. Et vous regardez bien. Bon, il y a Mercure avec le plan mental qui est très près là d'une lunaire en taureau. Bon, il y a cette proximité qui fait que oui, le mental aussi fait partie. Il y a un aspect, on pourrait dire encore plus fort, puisqu'il est plus précis d'ailleurs, qui est simplement le carré de Neptune en Poisson avec Vénus en Gémeaux. Et là, on voit que Neptune exige à Vénus, qui du coup, dans les trois plans mental, émotionnel, physique, dans les trois planètes Mercure, Vénus, Mars, vient représenter le cœur, les émotions, donc ce corps émotionnel ou astral de l'être humain. Et on voit que ce carré Neptune-Vénus dit il faut surtout apprendre cette fois-ci, cette année. Uranus vient nous dire je réveille l'être humain, je le réveille pour qu'il apprenne à se positionner bien et être bien polarisé quand il y a des moments sacrés, quand il y a un espace où, oui, une force d'en haut descend. Comment arriver à bien se polariser dans cet espace-là? Uranus nous propose ça en taureau, dans le signe le plus incarné qui soit. C'est pour ça qu'on touche ces notions-là. C'est qu'Uranus vient bouger, vient nous réveiller sur Terre. Et sur Terre, ça veut dire quoi? En incluant l'ego qu'on a quand on est sur Terre, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, tout ça. On l'inclut. Il vient réveiller ça en disant, vous n'avez pas à quitter votre corps, hein? Partir quitter vers le nirvana et quitter la Terre le plus tôt possible pour être dans les endroits, voilà, beaux, célestes, etc. Ah, Uranus dit non. Il y a bien plus à faire sur Terre que ça, que souhaiter simplement avoir hâte de repartir. Et donc voilà. Voilà qui nous réveille comme ça, il nous propose d'apprendre à nous polariser correctement et spécifiquement, comme on vient de voir avec Neptune-Vénus, au niveau du cœur. Il y a les trois plans à regarder, mais disons qu'on va se prendre un petit temps maintenant, ne serait-ce que pour le cœur. Eh bien, Vénus, carré Neptune. D'ailleurs, Neptune, vous le savez, je l'ai dit souvent, hein, c'est l'octave supérieure de Vénus, Neptune. Et donc, c'est l'amour et l'amour divin. Vénus, l'amour. Dans l'absolu, Neptune, l'amour divin. Et donc, voilà que Neptune vient dire, chère Vénus, sur Terre humaine, ce
qui correspond au corps émotionnel de l'être humain, ben, chère Vénus, apprends à te polariser correctement pour pouvoir échanger avec moi ton octave supérieure. Ça veut dire carrément qui correspond à la nature supérieure, effectivement. Bon, on a ça, un carré comme ça qui est exigé. Et on est réveillé par Uranus en Taureau pour dire « Réveillez-vous, ne vous endormez pas, votre nature inférieure doit participer au processus. Elle doit servir, elle doit se mettre au service. » Et comment est-ce que le cœur va se mettre au service de ce grand processus, de ces merveilles qui se passent dans les plans subtils lors de ces célébrations? Et là, on parle de merveilles dans les plans subtils, on voit sur Terre, voilà, c'est n'importe quoi. Et il se passe plein de problèmes. Hein, la guerre, puis bon, tout ce qu'on va imaginer comme problème, il y en a plein. On va pas les nommer, mais vous savez qu'il y en a. Et donc, on se dit, mais est-ce que c'est pas un peu vendre du rêve que de dire il y a des célébrations lumineuses dans les plans invisibles? Mais justement, pourquoi est-ce que c'est ça la réaction? Pourquoi est-ce que quand on nomme ces célébrations, il y a si peu d'êtres qui vont réellement s'y ouvrir, qui vont réellement les considérer? Pourquoi le monde scientifique d'aujourd'hui n'a aucune considération pour ça? Il faut aller voir là le plan mental pour ça. Mais déjà au niveau du cœur, comment est-ce que notre cœur peut se polariser correctement pour être présent à une fête pareille? Je vais vous nommer le plus grand piège qu'il y a dans notre cœur. Un des plus grands, il y en a sans doute d'autres qu'on verra d'autres fois. Mais voilà qu'il y a un grand piège, c'est notre cœur, dans ce monde émotionnel, on a des attentes. C'est là qu'il y a tout le monde des attentes. On veut, il y a des désirs, il y a des attentes qui sont très fortes. Et voilà qu'un des soucis, c'est le type d'attente qu'on va placer. Eh oui, le niveau d'attente qu'on va placer dans notre cœur, eh bien, il faut le mesurer un tout petit peu parce qu'il doit être respectueux d'abord des plans subtils. S'il veut, notre cœur, se mettre au service des plans subtils, il doit le respecter en premier, le plan subtil ou la force divine qui viendra. Et pour ça, notre cœur doit être un peu vigilant. En fait, il doit être rempli de respect et de grâce plutôt que d'attente immense. Parce que l'attente immense, elle fait quoi? Elle vient dévaloriser les forces divines qui sont devant nous. Intérieurement pour soi-même. C'est pas les forces divines qui vont se sentir dévalorisées, fâchées, tout ça, non. Imperturbables, sont dans des plans de lumière de toute façon, ne perçoivent même pas ces ondes un peu sombres et basses et lentes que nous émanons lorsque nous faisons ça. Et donc, c'est pas parce qu'on va porter préjudice à ces espaces-là. C'est pas nous il nous est empêché d'être présents parce que nous sommes trop grossiers. C'est pas ça. C'est qu'on est juste pas dans les mêmes plans. On est dans des ondes tellement plus basses que c'est nous qu'on n'a carrément pas accès à voir ce qui se passe réellement dans les plans lumineux quand on est comme ça dans des vibrations plus lourdes. Donc, pourquoi je nomme ça? Parce qu'en général, souvent les spiritualistes sont remplis, débordants d'attentes immenses. Et voilà, ils vont croire que leur attente immense va favoriser, va nourrir, va faire en sorte que ça va être grand, ça va être un succès parce que leurs attentes sont tellement grandes. Eh bien, je vais vous dire un exemple. Je prends presque toujours le même, je prends toujours Jésus presque, mais on pourrait prendre n'importe quel. Là. Vraiment, prenez celui que vous souhaitez, mais un très grand qui est venu sur Terre et qui est venu là dans les derniers, on va dire, 100 000 ans, qui est venu sur Terre et qui a donné un enseignement spirituel puissant, grand, qui incarnait le Christ, qui incarnait vraiment le Bouddha, qui incarnait les grandes vibrations lumineuses complètes, qui est venu sur Terre donner ses enseignements, donner cette lumière. Eh bien, si on regarde le résultat de ce qu'il a apporté aujourd'hui extérieurement sur Terre, nous aurons cette sensation
d'échec total. Comme si ce qu'il a apporté, finalement, n'a rien donné. Ça, c'est à cause de notre cœur. C'est à cause de ce qui se passe dans notre cœur qu'on le perçoit comme ça. Parce que nos attentes sont « Oh, le Christ vient. Oh, tout est formidable. Tout est changé. » Alors qu'en réalité, si vous vous incarnez en même temps que le Christ lui-même s'incarne dans un corps sur terre en même temps, vous pouvez même le côtoyer et vous ne vous rendrez même pas compte qu'il est là. Pourquoi? Entre autres parce que notre cœur a des attentes complètement folles. Dans l'absolu, c'est vrai. C'est vrai dans l'absolu. C'est vrai dans les plans lumineux. C'est vrai là-bas. Mais notre personnalité, elle, ce n'est pas ce qu'elle percevra. Ce n'est pas ce qu'elle verra. Elle ne verra pas ça. Quel grand succès, l'humanité est changée complètement. Croyez-vous vraiment que s'il y a quelqu'un qui vient et qui incarne une grande lumière, c'est ça qui va se passer? Eh bien, en réalité, avec notre mental, on est capable de comprendre que non. Mais notre cœur, lui, il est éduqué, tout puissant, quelle grandeur, et voilà qu'on croit après aveuglément. Et on n'a pas le choix de croire aveuglément parce que si on ouvre les yeux, si on regarde nos attentes qu'il y a dans nos cœurs, comme elles ne sont pas du tout respectées, nos attentes qui sont « cet être va sauver ma vie, va me mettre voilà sur le droit chemin et tout sera changé d'un coup, je verrai clair, j'aurai la lumière », allez voir ce qu'il y a dans notre cœur par rapport à cette grande lumière christique et vous verrez que oui, dans l'absolu, dans les plans subtils, c'est vrai, ça correspond, mais si on regarde sur Terre, notre personnalité, là, cette force-là, dans le signe du taureau, là, cette force terrestre, eh bien, allez voir que notre cœur, là, ne sera pas changé comme ça. Oui, pour quelques moments. Peut-être pour quelques instants de grâce qu'on vivra comme ça. Possiblement. Mais est-ce que notre cœur, tout le reste de notre vie sera comme ça sauvé dans la grande lumière christique et tout? Pas du tout. Non, pas comme ça. Alors, non. Notre nature inférieure reste cette nature-là. Et donc, pour aller plus loin, faut modifier les attentes qui se cachent dans notre nature inférieure. Et c'est un piège énorme que celui de « j'attends tout de cet être de lumière-là, tout ». Et regardez dans le cœur ce qu'il y a en chacun. En général, nous avons tous ça. Si vous n'avez jamais travaillé le sujet, vous allez voir, c'est là. Et c'est aussi ce qui fait que certains trouvent un être très lumineux, travaillent avec, et après un bout de temps sont déçus, ils vont le plaquer, là, laisser faire, laisser tout tomber, puis voilà, reprennent un autre chemin. Pourquoi? Dans le cœur, il y avait ces attentes complètement folles, exagérées, complètement. Et ils vont dire, non, ce cœur qui a ces attentes complètes, c'est l'expression de ma dévotion envers cet être de lumière. Il y en a, ils vont dire ça. Voilà. Le fait que j'ai ces attentes infinies, ultimes, grandes, c'est l'expression de ma dévotion. Eh bien non. On se leurre avec ça tout le temps et on n'arrive pas à polariser notre cœur de la bonne façon qui fera en sorte qu'on va suivre le chemin qui nous est proposé. Nous allons adapter notre cœur au cœur de la personne qui manifeste le Christ. Ça veut dire que notre ego, notre personnalité, là, vraiment, ce bout-là, mais du cœur, lié à notre corps émotionnel, mais dans l'ego, eh bien, en fait, on va l'ajuster au cœur de cette personne devant nous, là, qui a réussi à manifester une énergie lumineuse. Eh bien, on ne fera pas ça, puisqu'on garde dans notre cœur cette espèce de soif qui ne sera jamais comblée, jamais, qui dit, voilà, je vais tout recevoir de cet être. Et finalement, si on transpose dans certains plans, il y a des forces là-dedans qui sont complètement, on pourrait dire en parenthèse, c'est un peu lourd comme mot, un peu vampirique. C'est-à-dire un cœur qui veut tout prendre, qui veut tout. Mais ça, comme c'est notre cœur, ça fait partie de notre ego, il faut savoir que ce souhait-là n'est pas que lumineux. Ce n'est pas de la dévotion pure, ça. Parce que dévotion pure, si on était en dévotion pure, qu'est-ce que l'on ferait? Eh bien, on adapterait notre cœur aux vibrations du cœur de la personne qui a réussi à manifester cette lumière christique. On le ferait directement, instantanément. Et donc, ne venez pas dire que c'est une dévotion, ça.
Ce n'est pas de la réelle dévotion. C'est une illusion de dévotion et c'est ça le carré Neptune-Vénus. Neptune qui, voilà, montre les illusions puisque c'est lui qui les gère tellement, puisque c'est rare qu'on va toucher les plans vraiment supérieurs de Neptune. Donc souvent, il se glisse plutôt des illusions. Donc en voilà une. Et donc pour cette fête du Vesak, dans la grande préparation, on inclut tout ce qu'on dit à l'habitude. Si, bon là, je ne vais pas tout répéter, allez voir d'autres vidéos du Vesak des années passées, si vous voulez d'autres détails sur la fête du Vesak, on ne va pas tout répéter chaque fois, ce serait trop long. Déjà, il y en a plein qui disent que c'est long, on ne va pas non plus en rajouter tout le temps. Et donc, voilà, cette fois-ci, spécialement, dans notre cœur, vérifier l'attente qui s'y trouve pour cette fête du Vesak, pour cette force bouddhique christique qui descend. Quelle est l'attente juste, accordée avec la cérémonie elle-même et non avec ce que l'on s'imagine être une grande dévotion, une grande flamme d'inspiration, mais voilà, qui va être tellement puissante tout va être transformé. Vous voyez un peu ça, cette sensation-là? Il faut être honnête, hein? Quand on fait un travail comme ça, quand on regarde l'ego, il faut être honnête, il faut le regarder pour vrai et réaliser qu'effectivement, il y a ça dans notre cœur. On croit ça. Si on allait rencontrer le Christ, là, on imagine qu'on serait transformé. Il y en a plein qui ont croisé Jésus, qui incarnait le Christ. C'est un exemple, prenez ce que vous voulez, encore une fois. Je ne suis pas spécialement là-dessus, c'est juste pour moi très connu. Et donc, il y en a plein, ils l'ont croisé et n'ont jamais même reconnu qu'il y avait une force christique en lui. Et donc, leur cœur, qui a pourtant les mêmes attentes, les mêmes personnes avaient les mêmes attentes en elles. Elles avaient le même désir. Elles avaient la même flamme que si elles voyaient le Christ un jour dans leur vie, mais tout allait changer. Vous voyez ça? Dans le cœur humain, il y a cette force dans l'ego humain qui veut tout. C'est la même force, regardez. C'est la même force. C'est le même type de souhait que celui qui dit « Quand je rencontrerai l'âme sœur ou mon véritable amour prédestiné pour cette vie-ci, ben voilà, toute ma vie va changer en un seul instant. » Eh bien non, ça c'est pas vrai non plus. Ceux qui disent ça là, oh là là, l'âme sœur le vrai, mais ça c'est tellement rare que ça arrive. Bon, là c'est des plans qui m'échappent, donc je ne peux même pas en parler. Mais pour tout ce qui concerne les humains que nous sommes là, hein, qui ne sont pas les grands initiés qui peuvent vivre des expériences très particulières là, mais disons tous les humains que nous sommes, nous tous là, en général, il va peut-être y avoir des exceptions, mais très 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 rares, hein, on va pas se leurrer là-dessus non plus. Et bien voilà que on va rencontrer la personne qu'on aime, mais oui, ça va nous toucher. Oui, sur le coup, on vit toutes sortes de choses, mais prenez un recul, voyez à quel point, oh là là, c'est pas tout qui a été transformé. Plus on a l'attitude juste dans notre cœur, plus on installe des notions de grâce, de respect, de confiance. Et regardez autour de vous, si vous avez des exemples, ou imaginez-en au moins, des êtres qui par ce feu trop grand, envahissant dans leur cœur, ont finalement manqué de respect énormément envers des êtres qui manifestaient une lumière. Parce que, soi-disant, leur dévotion, leur désir, voilà, leur connexion du cœur était tellement forte. Et au bout de la ligne, ils ont énormément manqué de respect. Et donc, une chose aussi simple comme qualité du cœur que le respect, même ça n'était pas là. Et donc, tout le reste, la grâce, tout ça, oubliez ça, là. Ça veut dire que c'est pas présent. Alors voilà, ceux qui ont confiance aveugle, folle, là, une intensité un peu folle, eh bien, il faut vérifier. Cette même force peut être utile au départ. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'absolument inutile, cette force-là. Elle peut nous permettre de faire certains pas au début, dans certains espaces. Donc, ce n'est pas de condamner cette force. Mais il faut quand même savoir que pour ces moments-là, cette force-là, il faut la préparer. Il faut la rendre plus subtile. Il faut aller l'observer. Il faut aller voir ce qu'il y en a dans notre cœur pour vrai. Si on devait être présent lors d'une cérémonie pareille, il faut voir mais comment notre cœur peut s'ajuster à cet espace. Est-ce que ce qui va nous permettre justement de pouvoir y participer. Et donc c'est ça Uranus en Taureau qui vient réveiller notre soleil, se réveiller, et là on vient réveiller notre cœur qui dort dans une espèce de
complaisance et de grand désir et de croyance absolue que voilà, tout va changer quand on va rencontrer le Christ. Et on dit, et d'ailleurs, quand on dit qu'il t'en soit fait selon ta foi ou quelque chose comme ça, là, qu'il te soit fait selon ta foi, ça veut dire que tu seras guéri si tu as la foi, ou voilà, des notions un peu de ce genre. Et on imagine que, alors là, il faut absolument avoir une foi la plus élevée possible. On veut juste augmenter l'intensité dans notre cœur et on augmente surtout l'intensité. Mais non, c'est pas ça c'est pas de cette foi-là qu'on parle. On parle de la foi qui est capable de s'ajuster au cœur de ce qui donne la lumière, de ce qui est capable de faire passer la force christique. Ça, c'est la foi dont on parle. Ça, c'est ce qui s'installe dans le cœur et qui fait que oui, effectivement, ma vie va être complètement transformée. Effectivement, je participerai à cette cérémonie et ça transformera. Mais ce n'est pas cette espèce de surenthousiasme exagéré du cœur qui crée des illusions énormes, des attentes énormes et après va amener plein de conflits, parfois directement avec l'être qui amène la lumière et parfois aussi avec les gens qui entourent cet être qui amène la lumière. Pensez à tous les conflits qu'il y a eu dès qu'il y a un enseignement spirituel puissant qui est venu, tous les conflits qui se sont passés autour. On n'a qu'à penser à tous les croisades religieuses, etc. Oh, mais quelle horreur s'est placée dans le cœur de ces gens et qui leur a fait croire, qui leur a fait sentir que s'ils allaient même, voilà, fracasser, tuer, conquérir plein de gens, eh bien, le Christ allait réaliser sa mission là, comme ça. Mais ça vient de la même force. Ça, c'est dans le cœur. Ce n'est même pas dans la tête, là. C'est dans le cœur, une espèce de fanatisme un peu fou qui s'installe comme ça. Mais ce fanatisme-là, les racines de ça sont là avant, dans cette croyance que tout va être changé si l'on rencontre. Et d'aller sentir une petite subtilité de plus, et j'arrête, une petite subtilité de plus, c'est aller sentir comment ça, là, cette force-là, où on se fait croire que c'est une dévotion envers la personne et une admiration incroyable, on se fait croire ça intérieurement, mais c'est pas ça, là. C'est une autre émotion, complètement autre. Quand on va émaner ça envers un être de lumière, en réalité, nous sommes déjà en train de manquer de respect à cet être. Parce qu'on projette des effets sur nous-mêmes et aussi sur les autres, que cet être de lumière sait très pertinemment que ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas du tout les effets que lui se propose de faire, et ce n'est pas du tout son plan. Et donc nous sommes en train d'imposer notre amour en très grande parenthèse, notre convoitise, on pourrait dire. On vient imposer cette convoitise de grandeur, d'intensité, etc. On vient imposer ça sur l'être qui amène la lumière. Et c'est un manque de respect immense. Imaginez la chose. Imaginez la scène. Un grand maître spirituel, et voilà un apprenti disciple qui se présente et qui a cette espèce de soif incroyable d'être complètement transformé et tout ça. Et que dès qu'il va le voir, il va être transformé. Et on se fait dire, oui, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Si on a ce souhait immense, ben voilà, ça va tout transformer. Pas vraiment. Eh ben, parce que quand ça se passe, on le voit. Oh, le pauvre maître spirituel, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il y a cette force dans le cœur de la personne, et là, soi-disant, il devrait comme ça la transformer entièrement. Ben, ça n'arrivera pas. Et donc, la personne va être déçue en plus. Donc, soudainement, il y a plein de choses non harmonieuses qui vont se passer. Est-ce que vous voyez la scène? Oh, parce qu'on est vraiment éduqué à croire que plus ça c'est intense, et plus quand on va rencontrer, ben, ça va vraiment marcher. Hein? Marcher. Vous voyez le truc? Comment c'est vraiment quelque chose qu'on veut, une convoitise, ça va marcher, donc on convoite cet espace. Voilà le plus grand, en tout cas, pour cette fois-ci, le grand défi du cœur, comment polariser notre ego dans notre cœur pour pouvoir être présent. Eh bien d'abord, respecter l'être devant nous, respecter la cérémonie, être plein de respect, être ouvert bien sûr, avoir une réceptivité mais pleine d'amour, oui, mais sans cette espèce d'attente derrière qui vient manquer de respect.
aux grandes lumières qui se proposent à nous lors de cette fête du Vesak. On va approfondir davantage, vous le savez, comme à l'habitude, dans le parcours astrologie.life. On approfondit ça encore beaucoup plus. Et voilà, il y aura plein d'autres niveaux qui seront montrés, dévoilés là, dans cet espace-là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je pense que déjà là, on va quand même assez loin, je pense, pour cet espace vraiment public ouvert sur YouTube. Donc, si on va aller plus loin dans cette polarisation particulière de notre ego, évidemment, venez voir sur le parcours astrologie.life. C'est très simple, www.astrologie.life. Et vous trouverez un parcours sensationnel où je donne beaucoup plus encore de ces notions sur l'astrologie, sur cette vie spirituelle, sur ce langage des symboles qu'est l'astrologie et les réalités qu'il nous ouvre dans notre quotidien pour que notre vie soit de plus en plus belle. Donc voilà, en tous les cas. Merci, c'est comme je disais, si vous voulez approfondir, allez voir. Et sinon, je vous dis simplement à la prochaine sur YouTube pour une prochaine vidéo d'astrologie.